Bonjour tout le monde, alors on va tout de suite commencer avec Cathy. Alors le petit souci, il est juste... alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence par la ligne d'horizon, parce que c'est vraiment ça qui va déterminer, et c'est à partir de là que ça va bien ou moins bien. Alors pour déterminer la ligne d'horizon, là il n'y a pas beaucoup de monde, mais bon, je regarde, c'est des grandes portes en plus, donc ça peut nous troubler un peu. Et au fond, là, je vois un personnage avec une tête là, et puis un autre personnage avec une tête là, et puis un autre personnage avec une tête là, et un autre personnage avec plein de têtes. Donc du coup, je vais prendre une petite ligne bleue, et pour faire la ligne bleue de l'horizon, et donc une petite ligne là, et puis je vais l'annihiler là. Ça devrait me faire quelque chose. Si j'arrive à tirer un trait à peu près droit, il monte un peu mon trait, hein, donc voilà. Tiens, c'est bizarre. T'as vu mon trait? En fait, il recouvre ça. Oh, comme c'est bizarre. Alors, une fois que j'ai ma ligne d'horizon trouvée, je vais pouvoir construire dessus. Alors en gros, ce qu'il faudrait faire, c'est... on peut faire le château tout de suite, mais moi je ferai la ligne de séparation là. Parce que ça va nous donner pas tout à fait la moitié elle doit être à peu près là, mais pas loin de la moitié. Et puis après, je verrai que je pourrai couper un petit peu comme ça. Et puis quand je vais couper comme ça, je vais bien regarder, parce que ça va faire un triangle aigu. Et puis je vais bien regarder, et puis là je vais tomber sur le point qui doit être le point d'horizon, puis je vais tenter de confirmer avec ça, et pouf, ça va plutôt passer. Si je fais ça, ah ouais, on se dirige plutôt, hein. Donc j'ai l'impression que ça va aller, hein. Et puis même chose. D'accord. Donc d'abord on trouve la ligne d'horizon en bleu, et puis après on se fait son bâtiment, et puis on trouve les lignes de perspective, et puis voilà. Alors, les lignes de perspective, on n'est pas obligé de les trouver tout de suite. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir les proportions. Bon, ça pourrait être sympa de peindre ce petit bâtiment en rose. Donc les proportions de l'un, et puis les proportions de l'autre aussi. Et puis hop, hop. Donc le premier point il va être là, le deuxième point il devrait être un petit peu par là. Non, on va pas l'effacer celui-là parce que ça marche. Et puis le troisième, donc on regarde un petit peu à gauche et à droite. On va dire que bah tiens, là on va avoir quelque chose qui est presque carré, et puis hop, un triangle. Et en fait, si on construit ça, on va pouvoir construire tout pratiquement autour. Mais c'était important d'abord d'avoir les grands bâtiments, et puis le petit avec pratiquement un carré, tu vois, et puis un triangle dessus. Le triangle un peu excentré par rapport au carré, puisqu'il y a cette zone là en fait qui
qui n'est pas dans le bâtiment, mais qui fait appel au carré. Donc c'est un rectangle, c'est presque un carré. Et on va couper un petit peu dedans. Donc voilà, et après, à partir de là, on fait notre triangle, et puis on va voir que il va y avoir, on va faire ça au-dessus, il va y avoir, on va le faire en vert, oh oui, le vert, c'est bien, il va y avoir un triangle comme ça, oh, et puis c'est marrant, ça va être juste, non, pas tout à fait vert, mais pas loin de la moitié, il faudra vérifier en agrandissant un petit peu l'image. On enlève ces choses-là, on remet ce calque-là. Ah, c'est pas loin quand même, hein. Si on fait là, on devrait avoir un truc comme ça. Et c'est un petit peu normal parce que en général, les architectes, ils aiment bien ce genre de truc. Un petit peu plus de la moitié, hein. Et puis, on reprend là. Et alors là, comme c'était des architectes du Moyen-Âge, on voit que celui-là, ça marche bien, il est central. Ces deux-là sont presque centrales, c'est-à-dire et puis presque symétriques en fait. Si on agrandit les deux, on devrait arriver à peu près des choses égales. Et puis il y a cette petite tourelle qui est sur le côté et qui fait que c'est plus symétrique. Donc c'est presque symétrique, mais là, et puis là, on va plus avoir la symétrie. Donc c'est le truc à noter. Mais moi je partirai sur la symétrie et après je boufferai la symétrie. Donc on reprend notre image. Donc par rapport à notre image, nous on a un petit problème avec la ligne d'horizon parce que on va dire qu'elle est à peu près là. Et on voit que là ça marche, mais que là ça va moins marcher. En fait déjà notre étage il va être plus grand. Et puis là, même chose aussi, on part, ça va beaucoup plus être comme ça. Et peut-être que ça va se réduire là. Et puis notre château, je fais 1 et pratiquement 2, donc en fait il est beaucoup plus petit que ça. Au grand maximum il va être comme ça, et puis il va être un petit peu plus resserré. Et ça par contre, ce bâtiment là, il va être peut-être un petit peu plus grand. On avait dit pratiquement la moitié de l'image. Moi ce que je regarde, c'est que c'est vraiment pratiquement la moitié de l'image. On va le mettre là. Et ça s'en va très très vite, tu vois. Ça va sur les poubelles. Et donc, ça va s'en aller comme ça. Ça va aller un petit peu plus vers le bord. Entre les deux, pardon. Et puis là, ça va aller. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est surtout qu'on trouve notre point de fuite qui va être par là, et donc qui risque d'être par là. Une fois qu'on a notre point de fuite, on va le mettre en vert, c'est bien le vert. On a notre point de fuite, et puis on le fait correspondre au bâtiment là. Donc, plouf plouf. C'est un vert pas clair. Voilà, ça c'est du vert. Et puis de l'autre côté. Et puis au milieu. Et puis là c'est au-dessus du milieu, puisque le milieu est là. Au-dessus du milieu, donc les portes vont être un petit peu plus comme ça.
N'hésite pas à regarder cette porte-là, combien elle fait de haut. Et puis, si je reporte cette porte-là, je suis au deuxième étage, et puis au troisième, etc. Même chose pour cette porte-là. En fait, si je prends cette porte là, et que je la transpose là, en bas, et ben, je vais avoir juste... on va faire la porte en rose. Les portes sont roses. On va faire qu'elle est comme ça, mais j'arrive juste à la... Ah oui, t'as fait la moitié ici. Pardon. J'arrive juste à la moitié, je vais descendre un petit peu plus bas, et comme ça je pourrais prendre ça, et puis le reporter là, et il sera un petit peu plus haut. Donc là, ça va aller. Alors, pour bâtir mes fenêtres, alors tu peux diviser en trois, absolument, les trois bâtiments, sachant que quand même, si je prends, je vais faire ça, un jaune, si je prends cette longueur de bâtiment, c'est pratiquement celle-là, en fait. On va faire voir comme ça. Je prends tu vois la longueur du bâtiment, balcon, et la longueur du bâtiment, je sais plus où je l'ai mis, du coup, voilà, tac tac. Donc il y a le balcon d'écart entre les deux, et là pardon, et là si on prend notre même truc de bâtiment, de ce superbe jaune, si on déplace notre bâtiment, voilà, il y a encore un petit peu de marge, tu vois, entre là et même là. Donc en fait, il faut trouver le milieu. Trouver le milieu, c'est assez simple. On fait comme si, qu'est-ce que c'était un carré, à queue, hop, ou un rectangle. Et puis, on fait une croix comme ça. Et là, c'est le milieu. Alors, c'est pas sûr que je l'ai bien fait parce que je l'ai fait à tablette levée, crayon de tablette levée, mais en gros, voilà, ça va quand même être là. Donc, ce qui veut dire que notre premier bâtiment, il va venir jusque là. Donc, le balcon qui va aller comme ça. Il irait jusque là et comme ça. D'accord? Avec, hop, et sans doute que les trucs seraient comme ça, et donc un peu plus comme ça, mais on va regarder les portes, ouais, il va pas dépasser ça. Là, alors, même chose, là, on a notre truc comme ça, et donc ça va comme ça. Là, on a ce truc-là. J'en fais qu'un. D'accord? Donc en fait, mesure à chaque fois les trucs et ça ira mieux. Ton bâtiment est plus petit et lui, forcément, il va aller plus comme ça. Et, ouais, là c'est un tout petit peu plus horizontal que ça. 1, 2, 3, 4. Mais attention, les 4 sont pas de même. Donc là, les fenêtres sont un peu plus petits et ça, le bâtiment est un petit peu plus haut. Alors là, ça va bien, mais les fenêtres sont beaucoup plus étroites. Ça marche, sauf que ça vient juste balcon du premier étage. Balcon du premier étage.
Donc le toit serait plutôt par là. Et du coup, tu vois, tu peux redescendre un petit peu tout et ça va avoir des proportions nettement plus... et jusqu'à la porte qui est plus petite. Alors, c'est un peu normal, c'est au centre, et puis c'est surtout notre sujet, donc on a toujours la tentation de l'agrandir. Mais. D'accord? Donc ça, et puis, ouais, les plots, c'est pas très grave. Donc voilà pour Cathy. Ouais, t'as fait que le dessin. N'hésitez pas à en faire plusieurs, et puis à rester. Allez, je vais faire ça en vert. On va rester très synthétique. Donc en fait, si j'aimerais, mais alors j'aimerais bien. D'accord. Il a décidé d'être embêtant. C'est juste parce qu'il a décidé d'être embêtant. Voilà. Donc en fait, je fais la première ligne de démarcation, ça va être mon horizon, pardon, il est un petit peu plus haut. Alors, rien ne t'empêche de faire la ligne de sol qui est juste en dessous aussi, mais l'horizon c'est mieux. Et puis 1, 2, éventuellement 3. Et là, on commence avec les trucs, mais et tu vas voir que voilà, on a déjà notre image. Il n'y a plus qu'à, à la limite, on nous supprime les trucs, on n'a plus qu'à dire ah bah tiens, ça c'était là, ça c'était là, ça c'était là. On va beaucoup gommer par là. D'accord. Puis hop, estouffe. Bref. Et puis bien sûr, on prend un point, le point de fuite de ce bâtiment-là. Alors, des fois, surtout à Bordeaux, ça c'est une place moyenâgeuse qui doit dater de 1100-1200, à Aliénor d'Aquitaine en fait. C'est le château d'Aliénor. Des fois, les bâtiments ils tournent un peu. Donc celui-là est droit. Celui-là, je ne sais pas s'il ne tourne pas un petit peu comme ça. Mais quand il tourne, je fais comme s'ils étaient tout droits, sauf si vraiment il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais là, on ne voit pas trop à quel point il tourne, donc je vais faire que tous ces bâtiments-là soient alignés, parce que ça va me simplifier ma perspective énormément. Plouf plouf, tagada. Et puis, forcément... Puis à partir de là j'invente, hein. On est bien d'accord. Un truc aussi, c'est que comme on n'est pas de face, en fait nos grandes portes elles sont beaucoup plus fines que ce qu'on pense. Même chose pour les fenêtres. Vous avez vu, on ne voit pas toute la fenêtre, on voit à peine la moitié de la fenêtre. Donc notre grande fenêtre large, elle est beaucoup moins large. Donc moi je fais juste des petites bandes comme ça, quitte après à agrandir un peu s'il faut, mais en général on n'a pas besoin de beaucoup. Donc ça, et puis même chose de l'autre côté. Donc si j'ai ça qui va comme ça qui va comme ça, je vais avoir mon point qui risque d'être par là, et voilà. Donc je vais faire un point M premier point là, N deuxième point là, et je retourne à mon petit vert, tellement c'est grand. Et donc à chaque fois, voilà, vous comprenez l'esprit. Et même chose pour les plots, on a le bas des plots qui vont être alignés là, et puis je vais avoir mon gros plot par l'arbre qui va être un petit peu moins que ça d'ailleurs. Alors, pour dessiner les plots dans les rues, je regarde là où il est sur le trottoir, et puis je regarde par rapport à la rue combien de rues il va y avoir.
Euh, Puis j'essaie d'en faire un petit peu moins parce que on fait toujours trop de rues. Mais voilà, bon, donc il va être là, et donc je vais tout faire passer. Non, en plus, parce que c'est encore une autre ligne qui va aller là. Donc en fait, les plots ont leur propre perspective qui va aller là, à la ligne d'horizon. Donc je dessine ma ligne de perspective là, et puis on va faire les plots en noir, noir marronasse. Hop, hop. D'accord. Même chose pour ça. Voilà. T'as compris l'esprit. Les grandes lignes d'abord. Si vos grandes lignes sont bonnes, le reste va suivre. Le reste, c'est vraiment du détail. Mais si vos grandes lignes ne sont pas bonnes, regardez-les bien, recommencez. Il vaut mieux passer 5 minutes à faire la ligne d'horizon, et puis encore 5 minutes à faire les premiers trucs. Voilà, parce que c'est pas dans les petits détails que vous allez passer beaucoup de temps, que vous devez passer beaucoup de temps, pardon. Petite nuance. C'est dans la mise en place des lignes. C'est les premières lignes qui sont les premières lignes. Du coup, je vais vous les mettre en rouge. En rouge. Donc, la ligne d'horizon, les points de perspective, et puis cette ligne-là, parce que ça va couper horizontalement le truc. Éventuellement, ce truc-là avec ce truc-là, et puis ça et ça. Là, on a toute la place. D'accord. Allez, c'est fini. Non mais alors. Number 2. Alors, le numéro 2, je me demande si je ne connais pas la ville. Alors, d'abord un petit dessin. C'est Séville, hein, pour ceux qui... oui, je connais la ville. Donc, un peu la même chose, on regarde le point, la ligne d'horizon, pardon. Donc, la ligne d'horizon, ici, elle va peut-être passer par là. Elle va peut-être passer par là. Je vais effacer du coup ce petit jaune. Non, ouais, c'est pas l'heure du petit jaune. Passer par là. Et puis, tiens, je vois un groupe de personnes. Et puis, quelqu'un, mais qui est à vélo. Donc, il faut que je fasse attention. Je vais dire plutôt là. Voilà. Et puis, ça va passer entre là et là. On ne sait pas trop où est la porte. Mais déjà, on a quand même des bonnes indications. On va peut-être pouvoir dire que la ligne d'horizon, elle va être comme ça. Une fois que j'ai ma ligne d'horizon, alors une bonne idée c'est de trouver ces points de fuite, mais ne serait-ce que ce bâtiment-là, c'est la deuxième pièce maîtresse. Ça nous permet de couper ça nous permet de bien couper le bâtiment. Et puis alors, on peut dire peut-être au fond, en calculant un petit peu comme ça. Et puis, du coup, on a notre espace. C'est pas très important en fait. Et puis le deuxième, alors il va y voir lui, mais qu'on peut calculer après, donc on peut le mettre là, on peut le mettre là. Et puis cette ligne-là qui va aller là. Et cette ligne-là qui va aller là. Donc peut-être que notre point d'horizon, il va se trouver plutôt par là. On peut voir que c'est une rue qui tourne un petit peu, d'où la difficulté à trouver le point d'horizon, mais du coup, on le met par là, on va le mettre en rouge, pouf pouf, et du coup on va faire une approximation, mais qui va être plus droite que ce qu'on pourrait faire. Et puis l'autre point donc déjà, on a...
ça, et ça définit assez bien. Il reste à trouver ce bâtiment-là. Et donc pour ce bâtiment-là, je le positionne. Et puis je vois qu'il est pratiquement au milieu entre les deux là. Donc je le mets entre les deux. Et puis après, je vais faire un petit rectangle. Tu triangle dans un petit rectangle, mais si je fais d'abord un rectangle comme ça, et puis qu'après je fais mon petit triangle, c'est pas plus mal. Alors, quand on a des bâtiments architecturaux, en gros, il faut qu'on comprenne que même avant Palladio, il faisait des proportions assez mathématiques. Où on a cet étage-là qui correspond à cet étage-là, plus cet étage-là, etc. etc. C'est là où on va avoir les différences entre le Moyen-Âge et Palladio. C'est sur les proportions des premiers et deuxième étages. Avant, c'était 2 tiers, 1 tiers, et puis après, ça va devenir moitié-moitié, 1 tiers, etc. Et des cinquièmes aussi. Voilà, mais bref, comme ça, j'ai à peu près ce que je veux, j'ai plus qu'à mettre mes lignes de perspective. Alors, pour trouver mes lignes de perspective, je prends celle-là, parce que c'est la ligne de trottoir, et puis je la pousse, et je vais tomber par là. Et puis je vais prendre cette ligne-là, par exemple. Ah, je tombe par là. Et puis cette ligne-là du balcon, ça peut être intéressant. Et en gros, elle arrive là, elle va arriver un petit peu par là. Et voilà, là moi j'en ai 3, je peux en faire une 4e pour bien vérifier, mais a priori ça va marcher. Et à ce moment-là, je sais que tout ça, ça va passer par là. Donc j'ai mes trucs perspectifs, et forcément mes trucs de balcon, ils vont être comme ça, parce qu'ils vont aller jusque là, et celui-là, il va aller là, parce qu'il va aller pratiquement comme ça. D'accord ? Donc ça, c'est la ligne perspective. Vous les faites quand vous voulez, en fait. On peut les faire assez tôt. Donc notre point de fuite pour ce bâtiment-là, il serait plutôt comme ça. Peut-être que les bâtiments derrière changent un peu parce que la rue tourne. Mais voilà. En gros, et là, on peut enlever le truc. Et on voit que ça avance un petit peu. Alors, je commence peut-être pas en rouge. On va continuer à se mettre en vert. Ne me demandez pas pourquoi le vert. Donc, une ligne de démarcation qui va aller jusqu'en haut. Voilà. Des fois, je la fais jusqu'en bas, avec une ligne un petit peu comme ça. Et puis, je vais vouloir faire la différence entre ces deux bâtiments-là. Alors, je vais reprendre un petit calque. Vous n'hésitez pas à prendre une règle ou n'importe quel étalon. Je fais un trait entre là et là. Et puis après, je fais simplement ah bah tiens, c'est marrant. Le trait entre le bout du bâtiment et le début du bâtiment rose, c'est la même chose que le début du bâtiment blanc et la porte cochère. Et puis la porte cochère, waouh! Alors rien que le muret, le muret en porte-à-faux, pardon. Si jamais vous avez le mot que je cherche, n'hésitez pas, vous me faites un petit email, ce sera trop tard. C'est la même taille. Donc, et puis là, et ben là c'est pratiquement la même taille aussi. Fantastique, hein? Donc on pourrait diviser ça par 4 en fait. Alors je vais replacer mon truc à peu près où il devrait être. Voilà. Je vais
était exactement là. Et donc bah, je vais diviser ce carré-là, ce carré vert, oui, ce carré vert, donc, hop. Alors carré ou rectangle, hein, c'est pas mon problème. Je vais le diviser en deux. Ça va être à peu près là. Bah tiens, c'est marrant, hein, on retrouve exactement la mesure qu'on avait. Non, c'est pas marrant, c'est logique, d'accord. Bon, pardon. Et puis j'en profite pour faire à peu près la moitié de ce truc-là. Bah, comme on a la croix et le centre de la croix, ça marche en longueur et ça marche en largeur. Et puis je fais encore un autre petit machin. Et puis voilà, je vais trouver qu'il est là. Si je refais le même truc là, je vais tomber à peu près là. Et puis éventuellement, je peux refaire la même chose là. Et du coup, plouf plouf et tagala. Les célèbres plouf plouf et tagala. Et donc mon bâtiment, je vais pouvoir faire un bout par là. Et puis un deuxième bout. On va faire un petit peu plus bleu par là. Et puis le troisième truc par là, ma troisième ligne de repère. Et donc après, j'ai plus qu'à dire, ah ben voilà, mais là ça va aller comme ça, là ça va aller comme ça. Là, je vais bouffer mon truc. On va même enlever notre... comment ça, I2? Non, non, pas I2. Notre superbe carré vert. Ah mince. Ouais, je l'ai mis directement sur la page, donc on va pas pouvoir enlever en fait notre carré vert. C'est dommage, hein, mais bon, on va voir quand même à travers. Et donc là, je vais avoir mon immeuble. Mon premier, et puis mon deuxième. Il va être comme ça, jusqu'à la porte, et puis après, on pourra faire la porte qui va aller comme ça. Ça, vous le calculerez après, mais... Et tu vois, en gros, on a notre balcon qui vient. C'est franchement la méthode la plus simple pour arriver à trouver les bonnes proportions, c'est de commencer par les grands et puis après de diviser. Vous avez vu qu'en général, on divise par deux et ça marche bien. Alors, du coup, on va repasser là. Et puis je vais faire un petit truc parce que le petit truc vert, ça m'embête un petit peu. Je vais dupliquer cette image-là. Tout. Voilà. Alors, bon, du coup, tu vois exactement où je veux en venir. Lui, il marche pas trop mal. Voilà. Lui, ça marche pas trop mal. Ça, c'est peut-être un espace trop important. En fait, je divise par deux. Si je divise par deux ça, je vais avoir ça qui va être peut-être un petit peu plus près.
vais faire d'une autre couleur, parce que sinon... Et alors ce bâtiment-là, on va en voir assez peu en fait, ce bord de bâtiment-là. Donc il risque d'être plutôt comme ça. Là, pouf pouf. Cette ligne-là, elle va comme ça. Je la ferai un petit peu plus. Et alors, ce qui ne va pas du tout, en fait, ça va à peu près. Je remonterai un petit peu. J'agrandirai un petit peu les portes, mais en gros, ça va plutôt. Ouais, je baisserai un tout petit peu ce truc-là. Alors, quand ils sont en bas, nous, on raisonne fenêtre. Mais en peinture, je fais plutôt juste une petite tache pour dire, quand je vois que c'est sombre, et à la limite, je fais plutôt une tache comme ça, pour figurer le balcon. Parce que je pense plus en tâche, c'est-à-dire en masse et en valeur. Valeur, c'est est-ce que c'est clair, est-ce que c'est sombre, que en tiens, c'est une fenêtre. À la limite, moins je sais que c'est une fenêtre, surtout moins je nomme ça fenêtre, et mieux je m'en sors. Donc, en gros, c'est un petit peu là que ça va nous jouer des tours. Jusque-là, ça va. Et alors, même chose, je regarde le haut de la rue, et puis je vois qu'on est à plus de la moitié de la rue. Donc, tu vois, si j'augmente un tout petit peu notre plot, ça va aller mieux. Pouf, pouf. Et puis, plus on va aller par là-bas, bon, on aura besoin de les augmenter, mais... Alors, je prends ça, et puis je vais arriver à la ligne d'horizon, donc ça va être un petit peu par là, donc ça risque d'être un petit peu par là, mon point d'horizon, ma ligne d'horizon, pardon, qui va être par là, et mon point de fuite pour ce bâtiment-là, qui va être par là, et puis de l'autre côté, par là, donc un tout petit peu extérieur, voilà. Et on voit tout de suite que si je monte, donc là, ça va aller à peu près. On va élargir un petit peu. Et si je monte ça, pour faire t'as vu que on va aller beaucoup plus comme ça. Alors, c'est bien parce que du coup, on va faire ça marche. Or, tes lignes ne marchent pas. Et puis là, on va aller comme ça. Donc celle-là, elle est bien. Et puis les autres, elles sont pas bien. Hop. Et puis hop. Donc, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche pas bien. Ça marche bien. Et ça marche pas bien. Même chose là, en fait, on est là. Et ça descend un peu. Donc là, ça descend un peu. Et là aussi, ça descend un peu. Donc si on veut rejoindre ça, voilà, ça marche bien. Et puis, bien sûr, ce qu'on n'a pas vu, si on se fait notre carré, ça c'est de la ligne droite. Je fais notre carré, notre rectangle, hein, le tout c'est de... Notre premier est là. Et donc, notre bâtiment, il va aller de là à de là. Donc on est un petit peu au-delà. D'accord. Et même chose là. Donc là on va aller plus en bleu. Donc cette porte cochère, elle va être comme ça. Et puis on va avoir la fin de ça qui va être là.
tac et tac. Alors, ça, on le voit droit. Moi, j'hésite pas à le faire retourner un petit peu parce qu'on est à angle droit. Donc, si c'est comme ça va être comme ça. Et puis après, ça va être comme ça, etc. Donc ça, on ne voit pas. Et puis voilà. Donc, même chose pour les donc notre truc qui va être comme ça. Et puis, on va prendre la pointe là et la faire remonter là. Comme ça. D'accord. On l'a fait un peu trop. On l'a fait un peu trop en fait. Je me suis basé sur tes mesures et voilà, il va y aller un petit peu plus comme ça. Et même chose pour les autres. Pouf, pouf. Je te l'ai fait en bleu. Et il devrait se faire en rouge. Donc voilà, en gros, c'était ce bâtiment-là qui n'allait pas. Alors, tu m'as fait après une petite aquarelle. La petite aquarelle, elle est là. Alors, le bleu... Ouais, même chose, mais c'est pas super important. Donc, la tour, elle est un petit peu plus par là. Alors, rien n'empêche de dire, ouais, finalement, elle m'embête comme ça, donc je vais la mettre plutôt par là. Je la mettrai un petit peu plus par là. Et puis, donc, en fait, tu vois par rapport à la bonne femme, ça c'est ce que j'appelle la célèbre tête de cosmonaute. On fait toujours les têtes beaucoup trop grandes. Tu as vu la proportion que prend la dame, en fait, sa tête, elle est par rapport à son... Avec les cheveux, c'est grand comme ça. Donc on a un petit peu dépassé... voilà, mais bon, c'est un grand classique. Et par rapport à la tête, ou comme ça, donc on va prendre comme ça, c'est mieux. Si je prends comme ça, eh bien je suis pratiquement à ce niveau-là en fait. Je suis un petit peu plus haut, je suis là, ce qui correspond bien à ça. Et tu as vu qu'il reste un peu de fenêtre, donc nos fenêtres en fait, de l'autre côté de la rue, elles sont nettement plus hautes. Nos fenêtres et nos portes-fenêtres. Hein. Parce qu'elles vont un petit peu au-dessus de ça. Donc du coup, on va avoir un petit espace et puis des fenêtres un petit peu plus hautes et puis encore un peu d'espace. Et moi, je ferai mon bâtiment comme ça, quitte à ce que ça aille un petit peu plus en pente pour rejoindre ce truc-là. Mais voilà. Alors, cette fenêtre-là. Alors, tu as vu qu'au niveau de l'ombre, ton ombre n'est pas assez marquée. Le creux de l'ombre, il est là. Et ça, c'est un petit peu plus sombre que ça. Pourquoi ? Parce que là, il y a un tout petit peu d'éclairage qui revient. Tu as vu, là, c'est encore plus clair parce qu'il y a encore plus d'éclairage qui revient. Et là, c'est un petit peu plus sombre, mais c'est plus éclairé. Et là, c'est moins éclairé. Par contre, c'est une ombre un petit peu chaude, tu as vu. Et là, c'est une ombre qui est un petit peu plus froide. Un petit peu de bleu, et là, c'est un gris un petit peu plus rouge. Donc c'est presque le contraire de ce que tu as fait. Là aussi, il va y avoir un petit peu de bleu. Et là, un petit peu moins, et ça va être plus clair. Tu vois, l'ombre, elle est plus sombre là que là. Là, ça va être bien noir, donc c'est ok. Là, avec quoi je tente de faire ça ? On va être plus comme ça, hein, d'accord. Là, c'est pas si mal que ça.
On va avoir un petit peu une ombre un petit peu par là, et puis un retour 2. Alors, euh, même chose en fait, les bâtiments ils sont pas super bien proportionnés. Bon, ceci dit, des fois c'est pas plus grave que ça. Alors, on a vu qu'il y a des petits pignons là. Et ces petits pignons, eh ben, ils se reflètent là. Alors, bon, t'es pas obligé, mais ça ajoute quand même un petit peu de variété. Et là, on a le soleil qui vient et puis qui va se refléter par là comme ça et surtout là. Et c'est ce truc là qui va se refléter là. Et donc ce truc là, on va faire un peu plus clair et un peu plus clair un petit peu par là. Et moins de bords. Alors c'est des bords nets, c'est normal parce que c'est une ombre portée. Donc oui. Je ferai un petit peu plus sombre par là. C'est pas exactement la bonne couleur. T'as vu qu'elle est presque violette là. Si je prends et que je le mets là, ouais, c'est violet, mais c'est sombre. Hein. Ouais, je préférerais comme ça. Ouf, là ça va être clair un peu pour le coup. Ah, finalement c'était pas si mal. Hein. Voilà, et là je mettrai un tout petit peu de mon célèbre bleu blanc. Là j'en ai mis un petit peu beaucoup. Voilà, je veux que ça se dégrade un petit peu plus sympathiquement. Donc je te le fais un petit peu trop, mais pour que tu... Hein, c'est pour que tu vois bien sûr. Parce que là je te le fais un peu beaucoup trop pour que tu vois beaucoup trop. Plus je bleuis cette chose là et plus elle semble au loin, ce qui est un peu normal. C'est comme s'il y avait des gouttelettes de vapeur, on appelle ça de la brume en fait, qui éloigne la chose. On peut même des fois faire des choses un petit peu comme ça. Voilà. Tac tac, et puis il faudra vraiment qu'on parle. Je vais te faire un petit cours spécial avec un entraînement, des exercices pour tes mélanges. Et il faudra que si jamais tu as une vidéo, prends-toi en vidéo. Mais il y a des trucs qui vont pas. Il y a des trucs qui vont pas, donc je vais te faire des exercices sur comment mélanger les aquarelles parce qu'il y a un besoin. Voilà. Alors, j'allais oublier, mais il fallait pas oublier, surtout pas. Donc, la dernière, c'est cette photo-là. Voilà. Donc c'est une photo un peu compliquée. On est d'accord avec moi? Voilà, cette photo-là. Et tu nous as donné ça. Alors, au niveau du dessin, c'est ok, franchement, il n'y a rien à dire. Par contre, tu m'as dit, j'ai beaucoup simplifié. Ouais, tu as beaucoup simplifié. Et tu peux encore le faire. En fait, moi, ce qui me... alors, le dessin, c'est bon, mais du coup, j'avance beaucoup plus avec toi. Et je suis plus exigeant. Ce que je veux, c'est que ça raconte une histoire. Et là, tous les objets sont au même point de vue. On ne sait pas si le héros, c'est ce truc-là, ou bien cette maison-là, ou bien ces climatiseurs-là, ou bien ce truc-là. Et forcément, il faut qu'on choisisse, et il faut qu'on se fasse une zone plutôt petite pour faire une hiérarchie.
Alors, ce que j'ai fait, comme tu m'as mis en plus, à chaque fois que je mets du blanc, ça rate. Donc, faudra que tu me montres comment ça rate. Et puis, je pourrais peut-être te guider un petit peu. Donc, hésite pas à te planter. On n'est pas là pour rendre des devoirs avec des bonnes notes. Il n'y a pas de bonnes notes. Il n'y a que des bonnes notes. On est là pour progresser, donc pour faire des erreurs. Et même si on s'en rend compte, c'est toujours intéressant de montrer ces erreurs. Alors, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est ça. Hop, c'est-à-dire tout simplement, j'ai pas mis de blanc. C'est pour ça que tu me disais, je me plante dans les blancs. Donc je me suis dit, allez, on va pas mettre de blanc, on va simplement assombrir le truc. Alors, j'ai assombri tout ça là-bas, j'ai assombri tout ça là-bas, j'ai pas touché à ça, j'ai assombri un peu là, un petit peu là, tu vois, là où c'était les noirs, pour donner plus de contraste. Et puis j'ai assombri un petit peu devant et un petit peu par là. Et du coup, moi j'ai l'impression que ça raconte plus une histoire parce que on commence à avoir un héros qui se détache, qui est là. Bon, c'est normal, il est au centre, donc voilà. Et puis je suis même parti là-dedans parce que c'est bien d'avoir un petit peu de bordel et des trucs comme ça, mais j'ai essayé d'avoir un peu moins de contraste là pour qu'il y ait plus de contraste là et surtout là, parce que c'est comme ça que ça va raconter une histoire. Donc, comme ça, comme ça. Là, c'est tout un petit peu au même plan. D'accord? Même si on a plein de variations. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que... alors, rien n'empêche que tu dises, mais finalement, ça, c'est pas mon acteur principal. Ils sont là, mes acteurs principaux. Je veux qu'on mette l'accent là-dessus. Ou je veux qu'on mette l'accent là-dessus. Vu la composition, le plus simple, le plus évident, c'était ça. Surtout qu'on a un joli petit contraste avec le toit. Voilà. Et donc, du coup, j'ai dit, les autres sujets, ils vont être plus dans l'ombre, du coup. Ils vont être en retrait. J'aurais pu dégrader avec du clair, etc. J'ai dégradé avec du foncé parce que ça pouvait se faire plutôt bien. Voilà, et même plus foncé. Et là, on commence à avoir vraiment une illustration avec une atmosphère en plus. Alors, si tu trouves que c'est trop sombre, n'hésite pas à rajouter un tout petit peu de gouache, juste histoire de détruire ton truc. Alors, des fois, on commence à rajouter trop de gouache, et c'est pour ça qu'on détruit les... Mais juste un petit truc comme ça, avec tout petit peu là, je veux encore plus blanc, moi je veux du vrai blanc, mais alors, ah oui, on prend du vrai blanc, tu vas voir que ça va claquer, hop, là, 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 éventuellement là, ouais mais déjà ça commence à être trop, et puis un petit peu là aussi. Parce que du coup, on a un contraste là et là. Donc là, ça n'existe pas, mon blanc. Je vais voir si... En fait, est-ce que ça apporte quelque chose? Ça, c'est pas loin, mais c'est pas génial non plus. Donc, hop. Voilà, entre les deux. Et en fait, mon truc, et du coup, je vais même rajouter du gris parce que ça me... Je vais remettre encore à l'ombre d'autres zones. Et plus je mets d'autres zones à l'ombre, et plus mon truc se contraste, et plus ma maison là devient le centre d'intérêt. Alors je vais quand même remettre un petit peu de blanc
là pour voir. Ça peut, parce que ça fait un petit passage. Tac, 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 tac. Mais là déjà c'est un petit peu trop en fait. Ah, juste comme ça pour amorcer un petit truc et puis. Voilà. Et lui. Oh, c'est comme tu veux. Moi je te le mettrais bien dans l'ombre, mais justement, je vais te faire voir. Puis tu vas dire, ouais, ça me plaît pas. Voilà. Et alors, comme ça, moi j'ai une atmosphère. Ça décrit moins les choses, mais j'ai une atmosphère. Et puis ça me permet justement de moins passer de temps à détailler. Voilà. Alors, c'était pas l'exercice du jour. L'exercice du jour, tu t'en es bien sorti. C'était un prolongement sur. Voilà, si on fait ça. C'est un petit peu sombre du coup. Ceci dit, c'est une ambiance un peu glauque, donc ça marche. Donc n'hésite pas si tu veux éclaircir avec seulement du gris comme ça. Mais le principe, euh, c'est de faire des zones où on va avoir l'attention qui va être amenée et d'autres zones qui vont pas trop nous distraire. Parce que là, on ne sait pas où regarder. Et là, on sait plus où regarder. Et voilà. D'accord. C'est un peu beaucoup là. Ok. Bon. Et bien voilà. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de monde. Je suppose que c'est parce qu'on est dans des trucs d'ascension, etc. Et à la semaine prochaine.